Yo tout le monde, dans cette série de vidéos, j'explique mon point de vue sur la magie et je réponds de façon globale aux réactions négatives suscitées par les comment ont-ils fait. C'est l'occasion d'expliquer clairement ce que je pense de l'explication de magie et pourquoi je pense sincèrement qu'elles n'ont aucun impact négatif sur la magie elle-même. J'ai terminé la précédente vidéo en disant que la notion de secret en magie, c'est la daube. Vous connaissez tous la phrase « un magicien ne révèle jamais ses secrets ». Eh bien c'est le plus gros foutage de gueule de la magie. Déjà, si les magiciens se tenaient vraiment à ce principe, eh ben personne pourrait jamais apprendre la magie, en fait. D'innombrables magiciens pros, presque tous en fait, vendent des livres ou des DVD dans lesquels ils expliquent des tours de magie. Et tout le monde peut les acheter. Donc en fait, il faudrait dire, un magicien ne révèle jamais ses secrets, sauf contre de l'argent, parce que ça fait plaisir quand même un peu de fric. Sans déconner, c'est débile. Et ce qui est encore plus débile, c'est que ce principe-là est très vieux, et personne ne semble se demander s'il est encore à jour. Si tant est qu'il le fût. Perso, il y a un truc que je supporte pas, c'est d'appliquer une règle bêtement sans rien dire. Un magicien ne révèle jamais ses secrets, et on devrait dire oui, comme ça, sans rien remettre en question, sans réfléchir. Pour moi, c'est non, ça. À la limite, il faudrait dire un magicien ne révèle jamais ses secrets parce que ceci, cela. Mais c'est pas le cas. Et si moi je réfléchis à la question, je ne vois pas du tout en quoi la magie a besoin du secret. C'est ce que je disais dans la précédente vidéo. L'illusion se bâtit sur des objets truqués, de la manipulation d'attention, des techniques, mais connaître tout ça n'empêche pas l'illusion d'avoir lieu. Et si un spectateur veut connaître les coulisses du tour après l'avoir vu, c'est son droit. Parler de ce principe-là me permet d'évoquer le paradoxe des magiciens pros, qui fabriquent et vendent des gimmicks, des DVD ou des livres de magie, et qui après viennent se plaindre quand un spectateur trouve tout seul l'explication d'un tour. Des fois, on croirait vraiment que c'est uniquement une histoire de fric. Non, parce que perso, si on veut ouvrir une parenthèse sur les gimmicks, je trouve parfois la vente de gimmicks un peu borderline. Sur les fiches produits des gimmicks sur les sites internet, quand on veut en acheter, on explique souvent l'effet obtenu, mais souvent il n'y a pas du tout d'informations sur le fonctionnement de l'objet. La plupart du temps ça va, parce que même sans expliquer comment fonctionne l'objet, bon, on décrit quand même le contenu de la boîte, donc on sait ce qu'on achète. Mais des fois on te le dit pas de façon très claire, ça, on te dit pas complètement ce qu'il y a dans le gimmick. Et c'est là que ça devient limite pour moi, c'est quand on met un prix sur une boîte dont on ignore le contenu en fait. Comment on peut savoir si le prix qu'on met est juste si on sait pas ce qu'on achète, hein, voilà. Perso, je préfère les magiciens qui vendent des gimmicks en expliquant tout. Et ce que t'achètes en fait, c'est pas tellement le secret ou l'effet, c'est l'objet tout fait en fait. Bon, ce que t'achètes, c'est un objet tout fait pour t'éviter de le fabriquer toi-même. Après, je dis pas qu'il faut être transparent à 100%, mais on peut trouver un compromis. Par exemple, on vend un gimmick dont on détaille tous les éléments qui sont contenus dans la boîte. On n'explique pas forcément comment ils vont être utilisés, donc du coup, on peut quand même trouver un prix juste. Et après, au bout de quelques années, on donne l'explication de l'utilisation du gimmick, pour que ceux qui veulent le fabriquer eux-mêmes puissent le faire. D'ailleurs, je vous donne un exemple d'un magicien qui a fait ça. Dans la description de cette vidéo, je vous mets un lien vers une vidéo d'un gars qui a pendant plusieurs années fabriqué et vendu son propre gimmick, qu'il avait complètement inventé. Et là, au bout d'un certain temps, il a décidé d'expliquer complètement comment il était fait. Via une vidéo, il explique comment le fabriquer soi-même, il le rend public en quelque sorte. Encore une fois, je dis pas que tout le monde devrait faire ça, je dis juste que ça arrive quand même vachement rarement. C'est vraiment une histoire de compromis en fait. Il faut pas forcément tout révéler d'un coup, mais il faut pas non plus tout bloquer au niveau de l'information. Parce que c'est ça en fait qui est vendu si on y réfléchit, c'est l'information. Et c'est là où il peut y avoir des débats, parce que si l'information, on peut la trouver tout seul, sans acheter le gimmick, est-ce que la société qui fabrique le gimmick peut vraiment prétendre la vendre, cette information? Par exemple, si je regarde une vidéo d'un magicien qui utilise un flap spécial, que j'arrive à comprendre comment il est fait exactement, et que j'arrive à le reproduire moi-même, j'ai donc tout à fait le droit d'expliquer comment ce flap fonctionne, puisque j'ai tout trouvé tout seul. Et le fabricant du flap que j'ai vu dans la vidéo ne pourra pas venir me réclamer d'argent pour ça. Et c'est là qu'on se rend compte que si on peut obtenir les informations tout seul, c'est qu'il n'y a pas de secret. Là, j'ai parlé des gimmicks pour illustrer tout ça, mais ce que j'ai dit sur les gimmicks, ça vaut aussi pour la magie en général. Si on peut obtenir les informations tout seul, juste en regardant la vidéo du tour, c'est que rien n'est secret. Et donc, on peut en parler publiquement. Les gens qui n'aiment pas que des tours soient expliqués publiquement ont inventé le terme de débinage, pour ajouter une connotation négative à la révélation de tours de magie. Mais en fait, il n'y a pas de débinage. Il n'y a pas de révélation, puisque rien n'est caché. Il y a juste compréhension des faits, interprétation des informations visuelles et émission d'hypothèses basées sur des connaissances générales. N'importe qui peut trouver l'explication de n'importe quel tour. Alors ça demande du temps, parfois beaucoup, ça demande des efforts, parfois beaucoup également, mais n'importe qui peut le faire.
Puisque n'importe qui peut le faire uniquement en utilisant des informations publiques, le secret en magie n'existe pas. Pour revenir au principe que les magiciens appliquent bêtement, il y a un cas dont j'aimerais vous parler. Il existe la Fédération Française des Artistes Prestidigitateurs, ou FFAP. Pour la rejoindre, il faut prêter serment. Alors, d'après Wikipédia, je jure, en tant que membre de la FFAP, d'observer fidèlement les règles de cette association et de me soumettre à toutes les décisions prises par le Conseil de l'Ordre. Bon, déjà, Conseil de l'Ordre, ça fait pas du tout Société secrète de la Renaissance. De ne divulguer aucun secret, ni de les décrire dans des ouvrages ou des publications pouvant être lus par des profanes. De ne rien dire ou d'écrire de ce que je verrai ou entendrai aux réunions de la FFAP, à moins d'une autorisation expresse du Conseil de l'Ordre. D'être loyal envers mes confrères et de pratiquer l'art de la prestidigitation avec conscience et honneur. Donc là, tout me gêne. Déjà, ne divulguer aucun secret, ni ne les décrire dans des ouvrages ou publications pouvant être lus par des profanes. Ça veut dire que tous ceux qui vendent des DVD ou des livres de magie, qu'on peut acheter sur internet ou dans des boutiques accessibles au grand public, tout ceux-là sont sur liste noire. Tous les livres et les DVD et tous les gimmicks peuvent être achetés par le grand public. Donc ça laisse vraiment peu de candidats pour rejoindre la FFAP. Par exemple, Bernard Billis, qui est quand même une pointure du close-up, notamment connu pour toutes ses participations au plus grand cabaret du monde. Bernard Billis, qui a écrit La magie pour les nuls, et bah la FFAP l'envoie chier. C'est juste absurde. Mais le pire dans ce serment archaïque, c'est le mot profane. Je déteste ce mot, parce qu'il est utilisé par des gens qui pètent plus haut que leur cul. Faut pas oublier que la magie est un art. Il n'y a pas de profane dans l'art. L'art, pour moi, par définition, est universel. N'importe qui peut décider de pratiquer n'importe quel art, ou de s'intéresser aux connaissances théoriques d'un art sans obligation de le pratiquer. Si quelqu'un décide de devenir un expert en solfège, sans jamais pratiquer le moindre instrument, ni chanter, ni jamais composer la moindre musique, est-ce que ce sera quand même un profane ? Franchement, quel genre de personne peut prétendre brider l'information à des connaissances artistiques ? Faut vraiment avoir un melon comme ça pour respecter un serment pareil. C'est hautain, prétentieux et irrespectueux du grand public. Perso, je trouve ça grotesque de vivre son art en prétendant réguler l'accès à l'art en question. Pour moi, ça va tout bonnement à l'encontre de la notion même d'art. Voilà. Donc c'est bien gentil de parler de morale dans les commentaires des vidéos en disant que ce que je fais est pas bien, mais il faudrait voir analyser la morale de certains groupements de magiciens quand même. Entre le mec qui analyse des tours dans son coin et qui partage ses résultats par vidéo, et le mec qui prête serment d'empêcher les amateurs d'apprendre des choses sur un domaine qui les passionne, lequel est le plus immoral ? Moi j'ai ma réponse. Enfin, le dernier aspect moral qu'on va aborder dans cette vidéo, c'est l'aspect activité professionnelle. Certains prétendent qu'expliquer le tour d'un magicien professionnel nuit au travail de ce professionnel. Et comme c'est son gagne-pain, il faut pas lui nuire. Mais au final, ça rejoint toujours le même problème. La connaissance ne nuit pas à la magie. Donc je vois vraiment pas de lien entre l'explication du tour d'un magicien et un impact négatif sur l'activité professionnelle de ce magicien. En gros, ce qui est sous-entendu, c'est que les explications de tours de magie font perdre de l'argent aux magiciens. En gros, hein, c'est la seule nuisance au gagne-pain qu'on peut trouver, c'est perdre de l'argent. Ce qui sous-entend que expliquer un tour de magie diminue le public du magicien. Les gens qui viennent voir des explications de tours sont des gens, dans la grande majorité des cas, qui ont déjà vu le tour. Et s'ils ne l'ont pas vu, ils vont le voir exprès avant de voir l'explication. Ça veut dire que, indépendamment de leur intérêt pour tel ou tel magicien, le tour a déjà été vu. Donc, qu'est-ce que ça peut leur foutre de trouver l'explication de ce tour-là ? En regardant l'explication, ils vont peut-être s'apercevoir que le magicien est bien plus fort que ce qu'ils pensaient, qu'il a peut-être une dextérité de ouf, ou que c'est un grand spécialiste dans un domaine particulier de la magie. Et ça, pour moi, ça ne peut que donner davantage de raisons d'avoir envie de le voir en spectacle, ce magicien. C'est de la promo, en fait. Si eux n'ont pas envie de parler de leur capacité, de leur dextérité, de leur ingéniosité et tout ça, ils font ce qu'ils veulent, mais ils peuvent pas empêcher le public d'en parler pour eux. Donc soit le spectateur va s'en foutre, et il va dire voilà, j'ai vu la vidéo, je suis content, je me casse. Soit son intérêt pour la magie, et ou pour le magicien en question, va augmenter. Comme je l'ai déjà dit dans la précédente vidéo, il y aura toujours une minorité de personnes qui va être déçue, et qui va dire ah bah moi j'ai plus envie d'aller le voir. Et cette petite portion de gens qui vont avoir moins d'intérêt pour un domaine en cherchant des informations dessus, bah il y en aura dans tous les domaines. C'est pas un phénomène propre à la magie, donc ça c'est inévitable, et c'est pas cette petite portion de gens qui va avoir un impact négatif sur l'activité des magiciens. Les gens pour lesquels l'intérêt va augmenter
seront plus nombreux que les gens pour lesquels l'intérêt va diminuer. Donc pour moi, il n'y a rien du tout au monde qui indique que je fais perdre de l'argent à qui que ce soit, ou que je nuis au gagne-pain de qui que ce soit, ce qui revient au même. Est-ce qu'un styliste va avoir moins de contrats si on explique en détail comment l'une de ses créations est fabriquée? Est-ce qu'un groupe de musique va faire moins d'entrées en concert si on diffuse publiquement une partition d'un de leurs morceaux? Est-ce qu'un magicien va faire moins d'entrées en spectacle si on explique comment fonctionne un de ses tours? Bon, je pense qu'on a fait le tour des principaux éléments moraux liés à l'explication de tours de magie. Une partie avait déjà été expliquée dans la vidéo précédente, notamment sur le secret. Là, on a détaillé en plus. Bon, le fait d'avoir parlé de la fédération de magie, ça c'est plus un cas particulier, mais c'est juste pour mettre en valeur le paradoxe entre les gens qui critiquent la morale de certaines personnes sans remettre en question la leur. Mais globalement, les deux points moraux à aborder, c'était surtout le secret et l'atteinte à l'activité professionnelle. Et dans un cas comme dans l'autre, eh bien, tout va bien. C'est donc tout pour cette vidéo. Dans la prochaine, nous aborderons les aspects légaux des comment ont-ils fait. J'espère que cette vidéo vous a plu, merci de l'avoir regardée jusque-là, et je vous dis à plus pour la prochaine.